Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Messieurs, la dernière fois nous nous étions arrêtés alors que vous veniez d'entrer à l'intérieur de ce qu'il semblerait être l'entrée de catacombes éthéréennes. En effet, vous aviez eu sur la carte un ensemble d'indications qui vous avait permis de simplement ordonner des coupelles qui étaient présentes en un bon ordre, selon une bonne combinaison, ce qui vous avait permis d'atteindre l'endroit que l'on vous avait décrit comme ceci. Nous avons donc la combinaison que vous aviez reproduite et donc ainsi les chemins qui vous avaient été légèrement décrits. Bon, on va pas se cacher, vous craignez un petit peu que assez rapidement cette carte ne vous soit plus très utile. Pour cause, le couloir qu'il y a juste derrière, il est censé montrer assez rapidement un embranchement vers l'avant et un embranchement à la droite. Or là, tout ce qu'il fait, au bout de ce couloir, c'est un coude vers la gauche. Allez, ça commence. Bon. Au moins, ça nous confirme qu'il ne s'agit pas de cette itération de la cité. Formation défensive. Un gardien, passez devant, votre déguisement pourra peut-être tromper des... Quoi? J'avais oublié. Quoi? Il avait oublié le déguisement du gardien. Je suis camouflé. 0. Je m'occupe de l'arrière-garde. C'est chier, putain. Yazel, restez derrière le gardien et soyez prêts à le retenir. Des fois qu'ils prennent trop à cœur son rôle. C'est ça. Quel rôle? C'est derrière le gardien. Donc, vous décidez de vous placer en cet ordre. J'aime bien comme personne m'a dit non. Ça tourne à droite. Ça paraît logique. Bah, pour le coup, ça tourne pas vraiment à droite. Et puis moi, Ça tourne à gauche. je dois m'avouer plutôt désappointé que directement la cité commence à être quelque chose d'autre. Vous mettez les premiers pas dans l'endroit. Comme je vous l'avais un peu décrit, le plafond est extrêmement haut et les murs sont percés de nombreuses loges dans lesquelles reposent très peu de corps. Les corps sont vraiment épars. Il n'y en a que quelques-uns et ceux-ci semblent, somme toute, très conservés. Presque trop conservés. Est-ce qu'on est sûr que c'est des corps au moins? Je n'aime pas ça. Essayons de garder Je vais regarder. un minimum. Des corps. Je regarde les corps. C'est fou, ça, des corps. Enfin, du tout ce coup, qui est trop très bien bien. conservé.
Tu veux faire un petit test? Ok. Ils sont, Parce que attends, t'es vraiment ils sont où sûr les de corps là faire sur la un carte? petit Je vois test. pas Ah, en du gros, tout. en fait, Ils ils sont sont- où, oui, il y C'est a un des- test, ça va, c'est un test d'observation. Ouais, si tu veux, il y a des couchettes dans les murs en fait. En gros. Ah, d'accord. Oui, c'est en mode Je vais pas crypte, mettre. ok. Enfin, quand je dis que je fais un test d'observation, ça veut pas dire que je vais mettre mon nez, C'est- je vais pas mettre mon nez sur son pif. Hein. C'est un test d'observation, valeur de difficulté inconnue. De Si toute plus de façon, rien, je c'est pense une que je vais minute de faire. combat de J'ai fait Skyrim. 12 Mais tu- plus 6, j'ai fait Mais- donc 18. De toute façon, je pense que je vais faire la même s'il y a des corps dans les. J'avais pas bien compris le truc, mais du coup, je vais voir s'il y a un influx magique dans les corps ou pas. Très bien, Si la tu vas conservation paraît me chelou. faire également un test donc de magie, toi, par contre, Yes, pas de soucis. avec Je une valeur de dégaine, difficulté C'est moi qui fais inconnue le test de aussi. magie ou c'est. Non, moi. Yazael. Moi, je vais scanner avec. Astrodanor la nage. Je dégaine lentement mon arme en essayant de faire le moins de bruit possible. Genre, tu sais, j'ai pas dégainer comme une bruit pour pas que t'aies le frottement de l'acier Entendu. contre le four. 8 plus 5, je fais 13. Très bien. Gardien, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Bon, je les vois tous s'exciter pour des cadavres. Globalement, juste me retourner et regarder ce qu'il faut en fait. Parce que on est d'accord qu'à première vue, ce sont bien des cadavres de pas nous. Hein, c'est pas des alards. Ah non, c'est pas nous. Hein, Non, mais c'est pas des alastrars, c'est pas des On est peuples pas connus. morts encore. Ce sont Grâce à bien- tes magnifiques talents d'observation, je te confirme effectivement que tu n'es pas à l'intérieur d'une des loges funéraires. Non, mais Ça fait C'est- une super horreur psychologique. Hein. bon, est-ce que ce sont bien des cadavres d'extraterrestres? Genre techniquement des gens qui n'habitent pas sur notre continent. Ah oui, juste Siegfried, au fait. Oui. Quand je me retourne, il y a la voix qui continue de regarder derrière. Ok. Ce sont des cadavres d'Alar. Ils sont bien morts. Peut-être. Bah, attends, là pour l'instant, on a fait nos jets, on n'a pas encore les résultats. C'est pas si ça passe ou pas déjà. Ce qu'il y a à l'intérieur de ces loges, c'est en fait, vous remarquez qu'il y a des particularités physiques à ces Alars. Des morceaux ont été enlevés et remplacés par d'autres choses. Comme des sortes de modifications en métal. Des cyborgs. Voilà une bien étrange technologie. Yazael, tu sondes un peu ces flux. Il y a une forme d'énergie latente à l'intérieur de tous les corps de cette crypte. Et tu sondes un peu, tu vas un peu plus loin, tu remarques que la crypte est gigantesque. Juste avec le suivi de ces influx énergétiques, tu te fais une vague idée de ce à quoi l'endroit peut ressembler. Tu sais qu'il y a plus d'une centaine de couloirs, similaires à celui dans lequel vous êtes. Vous voyez directement un air inquiet sur mon visage. Au bas mot, dans le couloir dans lequel on est, il y a combien de corps? T'en compterais une bonne cinquantaine. Le couloir est très long. Issou! Alors, vous voyez une mine un peu inquiète sur Yazael. Bon, alors du coup, on est tous d'accord, en tout cas pour dire que on est définitivement pas dans la même cité que celle qui avait été explorée avant. Asrodanor la voit, un étrange mouvement au bout du couloir va aiguiser votre attention. Je vais lever la main en mode silence. Quelque chose au fond du couloir. Un léger bruit de flappement se fait entendre. Si je suis encore en train de regarder les flux, je vais diriger toute mon attention vers le bout du couloir en question. Ça a l'air d'être une forme vivante, de petite taille. Ce n'est pas très grand, sûrement un animal. D'ailleurs, La en termes chose de... vient vraisemblablement vers vous. Et à mesure que simplement la lueur qui est derrière vous illumine un peu plus la chose qui s'amène vers vous, vous remarquez un énorme papillon nocturne. Qui Non, on a vole. allumé la lampe. Du même type que ceux qui sont... que les Ixtal? Enfin, que les... Oui, c'est un ixoïde. Oh, trop cool. Enfin, c'est Et enfin du coup, un truc que j'ai lu, ça. Question 1, qu'est-ce qu'il fout là? Et question 2 quand même, à la base, je voulais juste vite fait, les données environnementales, est-ce qu'ils caillent à moins 12 ou est-ce que c'est normal? Caverne? Quelle température? C'est très frais. Mais Confirmant qu'on est sous terre? oui, complètement. Mais pas D'accord. un frais seulement lié visiblement au souterrain, comme s'il était un peu généré, en quelque sorte. Vous entendez, à l'angle du couloir, un cri. Paillon!
Oh non. Oh non, un Gollum des cavernes fait chier. Ou une enfant qui suit le papillon. En vrai, on a même pas fait 2 mètres que je suis encore en train de scanner la zone comme un abruti, quoi. Donc, c'est assez ouf. Bon. Petit tour de table pour savoir vos réactions. Eh bien, nous allons faire dans l'ordre des tours d'initiative. Bertal. Moi, je reste sur le qui-vive. Après, du coup, si j'entends quelqu'un qui crie paillon, je me dis probablement que soit c'est un gosse, soit qu'il parle une langue que je connais pas. Comment ça? Ensuite, le gardien. On est d'accord que c'est la voix d'un môme. Non. Enfin, pas exactement. Ça a un Non, timbre demeuré. quand même plus grave. Ok. Ça fait le cycle de Niachoué. Je sais pas, il y a le papillon qui est passé ou juste il reste devant comme un con? Il est en train de voler vers vous. Mais petit flappetant de gauche à droite. Bon, en soi, voilà, je vais regarder dans la direction de la voix et je vais juste rester là, qu'est-ce que je vais faire? Très bien. Il va pas le run down, le machin. Ah si, je vais pas tout de suite. Complet. Mais après. Je vais attendre de voir. Asphodanor. Extrêmement tendu, parce que on est dans un endroit qui est 100% hostile. Bon, autant le mouvement qu'on a détecté avant, c'était un papillon, donc c'est pas très gênant, mais par contre là, on a entendu une voix intelligible dans un endroit où on sait que à peu près tout ce qui vit dedans, c'est soit des fous dangereux, soit des cultistes, soit des alards, soit une combinaison des 5. Après, Que on ce sait soit qu'il au y en a sens qui sont... propre ou figuré. on sait quand même qu'il y a des gens qui sont pas... Il n'y a pas que des gens dangereux. Donc moi, je serais Oui, quand même mais- je serais quand même d'avis de ne pas exécuter Oui, sommairement mais quelqu'un. déjà, tu n'as rien à faire dans mes pensées. Non, je rigole. Sors de ma tête! Et donc, plus sérieusement, bah, c'est surtout que Astrodanor aussi, dans son personnage, viendrait automatiquement assumer le pire. Dans le sens que la méfiance, c'est un peu inné. En soi, oui. Très bien. Et Yazael, enfin. Eh bien, moi, pour le coup, je suis intrigué, mais en fait, surtout assez effrayé par la découverte que j'ai fait avant, que j'ai même pas forcément eu le temps de partager à tout le monde, qui est que la crypte paraît complètement immense, du coup. Parce que là, tout se passe plutôt vite, entre guillemets. Moi, du coup, je vais me tenir légèrement en retrait quand même, parce que j'ai pas trop envie de me prendre ce qui arrive. J'imagine que je vais pas faire pousser beaucoup de racines ici, parce qu'au vu de la gueule du truc, c'est de la full caverne et de la full pierre, je pense. Donc, je vais me contenter de rester concentré et puis de continuer à scanner un peu au niveau énergétique, voir ce qui se passe. C'est le mieux que je puisse faire en ce moment. Et voir un peu dans quelle direction ça se rapproche, si je sens une grosse masse énergétique ou pas grand-chose. Et j'avais une autre petite question aussi, c'est est-ce que je vois quelconque lumière au bout du couloir ou est-ce que la seule source lumineuse, c'est derrière nous? Alors, lumière au bout du couloir, non. Après, vous avez de très faibles cristaux qui sont disséminés simplement un peu partout dans ces couloirs, et vraisemblablement aussi dans le couloir dans lequel vous allez, qui émettent une faible lumière bleue. Maintenant, les ensembles qui sont derrière vous, donc à savoir, encore une fois, ces sphères avec une espèce de flamme immortelle à l'intérieur, brillent d'une beaucoup plus grande force, donc la majorité de votre source de lumière vient de derrière vous, ce qui semble visiblement faire attirer l'Ixoïde. Et en ce qui concerne l'énergie que tu ressens une très faible énergie d'une personne, vraisemblablement... en fait, tu ne t'attends même pas à ce qu'une personne ait une aussi faible énergie. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un hobbit, le machin. Tu ressens encore moins d'énergie que ce que tu ressens dans le moindre des corps qui se trouve à côté de toi. Ah ouais! Ah d'accord. Bon, ça va. C'est rassurant. Ça me fait me dire qu'on ne va pas se faire rush par un gros truc.
Et du coup, la luminosité des cristaux, là, elle nous permet de voir grosso modo où est-ce qu'on va ou est-ce qu'on va se mettre dans le noir? Elle va vous permettre de distinguer les formes, les silhouettes des choses. Maintenant, tout ce qui va être les couleurs, vous pouvez oublier cette notion. Tout va être dans des teintes de bleu assez dérangeantes. Et en ce qui concerne une bonne estimation des distances et autres, pareil, ça risque d'être un peu complexe. Parce que sans réelles ombres pour aider à discerner les volumes, vous allez juste être dans une semi-pénombre qui va vous permettre, clairement, de vous déplacer sans risquer de buter contre quelque chose, mais pas de vous repérer avec aisance non plus. Et lire des cartes, autant oublier. D'accord, ok. Je vais te penser. Les gars, petite question avant qu'on reprenne vite fait. Est-ce qu'on a une source de lumière sur nous? Nous disposons de plusieurs torches, mais pas allumées, non? Non, mais voilà. On a quand même de quoi se garder un peu de lumière. Je me posais la Du coup, question. au moment où il demande ça, j'allais lui en tendre une en le fouillant dans mon sac. Oh, c'est pas pour tout de suite, c'est plus pour plus tard. Émerge de l'angle du couloir une tête. Tout le groupe. Et deux mains qui viennent se poser contre le rebord de la pierre. Et ça ressemble à quoi? Paillon, t'enfuis pas. Paillon, tu vas te brûler. Pas bon pour tes petites ailes. On est sur un alar trisomique, Ce n'est pas un alar. mais c'est un trisomique. Pardon. On peut, Ça a la observer. corpulence d'un alastrar. On peut observer. Oh, waouh. Et sa tête a été dégarnie du moindre cheveu. Ah, Et on y a à l'endroit, moi. à l'emplacement, visiblement gravé ou peint ou inscrit des symboles qui forment une sorte d'étoile sur tout le dessus de son crâne. Je reconnais le symbole ou pas? Il est loin, là. Petit test Il est super loin, en plus, d'observation qu'on arrive à voir ça, avec c'est une ouf. valeur de difficulté de 5. Je fais 14 plus 6, 20. Tu sais exactement ce que c'est comme symbole et je pense que je n'ai pas exactement besoin de te le dire aussi. C'est l'étoile? Ouais, c'est Niashrub, hein. C'est le gars, il s'est fait corrompre. Mertal, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as cette information? Par contre, en soi, je sais que les. Est-ce que je sais, globalement, je sais que le mec a été corrompu, mais est-ce que je connais ce type de corruption? En gros, est-ce que je sais ce qui lui est. Enfin, est-ce que je sais que ça peut représenter une menace ou pas? Tu sais que l'étoile de Nyat, donc qui est le nom du symbole en question, est simplement non pas une trace d'une corruption, mais une volonté de corruption, ce qui est différent. C'est-à-dire que ce symbole-là, on l'a mis en place pour corrompre quelqu'un. C'est une sorte de sceau qu'on inocule en quelqu'un pour le corrompre. Oui, c'est ça. C'est Après, comme un espèce de sacrifice humain, quoi. Enfin, c'est une victime. voilà, c'est ça. On lui a mis ça. Après, il peut l'avoir accepté. Ça, tu n'en sais rien. Ouais, il est marqué au fer rouge. C'est un Mais peu dans plus tout cas, barbare en fait, que je ça sais. dans l'idée, mais ouais. Je sais que le mec a été corrompu, mais est-ce que globalement, est-ce que ce que je demande c'est les gens qui ont été corrompus de cette manière, est-ce qu'ils peuvent potentiellement représenter un danger ou est-ce qu'en général c'est vraiment juste devenu des déchets inoffensifs? Ils peuvent totalement représenter un danger. Ok. Alors je préviens les autres, faites attention, le type a été corrompu par Nieshrub, peut-être que c'est un danger, donc il n'a pas l'air menaçant, mais faisons gaffe. Oh, bah, moi, de toute façon, mon arme est déjà dégainée et pointée dans sa direction. Mon arme n'est plus Reste- gênée, elle est dégainée. Alors après, attention, après moult d'observation, j'ai quand même la sensation que ce type est surtout attiré par le papillon qu'on a vu. Donc peut-être que si on laisse tranquillement le papillon, il va juste aller chercher le papillon. Et nous on en a rien à foutre. Il va peut-être même pas nous regarder. Ouais, Moi je serais d'avis de le laisser tranquille et de continuer notre route. Si jamais il semble pas hostile. Ouais, de toute Parce façon, qu'il y a il aussi, juste, je demande confirmation au MJ. Il y en est d'accord par contre qu'il y en a certains, alors parfois ça devient des trucs dangereux et parfois ça devient vraiment juste des trucs flasques qui informent qui servent à rien. Et c'est le
plus grand nombre de cas que tu connais étant répertoriés comme tels. Parce que simplement avec la mort de Niashrub, en fait, le truc c'est que c'est une marque qui permet une influence extérieure. Et si l'influence extérieure est supprimée, vraisemblablement, à moins que la créature ait accepté d'être dévolue à Niashrub, et donc dans ce cas-là, ait trouvé une autre source pour s'en rapprocher. Autrement, simplement l'influence cesse et juste on lui a retiré une part de son esprit, tout bonnement et simplement. Ok. Donc voilà, donc je dis aux autres, c'est probablement juste un légume, mais... La chose vraiment en l'air haillon d'être un légume. s'extrait de derrière l'angle du couloir. Elle marche claudique, toujours en gardant vraisemblablement son regard rivé sur le papillon qui désormais volait tout au-dessus de vous et s'avance vers vous. Paillon, reviens! J'aurais tendance à miser sur le légume. Ouais, j'aurais tendance à miser sur le demeuré. Mais mis à part ça, en tout cas, il y a un papillon et puis Gollum qui sont en train de nous stun au bout du couloir. On n'a pas fait un pas. Donc, Du coup, on va. Moi, Vu je dirais l'étendue qu'on de peut la crypte, continuer. vu l'étendue de la crypte, personnellement, je pense qu'on peut continuer, sachant que j'imagine que le papillon va vouloir nous stalk comme un abruti. Lamp. Le papillon rentre dans la pièce derrière vous. Étant donné que c'est là qu'il y a les globes lumineux, un peu logique que ce soit ça qui l'intéresse. Bon, du coup, c'est bon, c'est réglé. On passe. Comme tu dis. Non, Paillon! non, il va mourir. Pourquoi? Il rentre dans la pièce, je le tue. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle les clés de la voiture. Bah, c'est pas les clés. Non, par contre, la salle elle est intemporelle, donc en fait, quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. T'es sûr de mais ça le gardien, on n'est pas au courant, lui. Bah, ça me semble. En fait, alors, ça me semble obligatoire que c'est comme ça, parce qu'en fait, sinon la salle servirait legit à rien si elle pouvait pas être utilisée depuis n'importe quel point en même temps, quoi. Question quand même. Les X, ils ont tendance à rusher comme des débiles dans les flammes ou? Oui. Ah! Si. En fait, Mais bon, là, les flammes sont protégées, donc il va pas se brûler. Ah oui, bon, ça va, parce que j'ai pas envie de perdre un X quand même, c'est gentil les X. j'aurais juste tendance à... En fait, moi, ce que j'aurais tendance à penser comme principe, c'est que c'est en gros à partir du moment où tu rentres dans la salle, c'est la configuration actuelle des pots, enfin des bols, qui vont déterminer où est-ce que tu ressors. Mais par contre, tu peux y rentrer depuis n'importe quel point. Je suis tout d'accord avec ce qu'il dit. C'est ce qui me Moi, semblerait j'aurais- le plus cohérent. Moi, j'aurais vu Paillon! l'inverse, mais. Ok. Alors, en tout cas, si je suis à côté du gardien au moment où le Gollum passe là, je mettrai mon bras avec mon bâton devant le gardien et puis je ferai signe calme. Très bien, gardien, qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais, s'il passe, je m'en bats les couilles. C'est s'il rentre dans la pièce, je le déglingue. Parce que moi, je reste sur mon principe que c'est la pièce qui bouge. Donc, si le mec il arrive, il touche des pots, la pièce elle peut se barrer et nous on est là comme des connards. Le papillon est à l'intérieur de la pièce. Le Alors, papillon, j'en ai rien à foutre. Le papillon veut pas bouger un pot. En fait, alors techniquement, on est même, je pense que c'est la vision qu'on a avec Yazael, je pense que c'est la bonne, dans le sens où on sait qu'il y a des gens qui ont fait des allers-retours avec les bols, que moi j'y suis rentré aussi déjà avant, mais des gens en fait, on sait qu'il y a eu du passage pour revenir jusque chez nous, et que quand on est arrivé récemment, enfin tu vois, il y a des gens qui sont allés depuis chez nous et qui en sont revenus. Et quand quand on est venu, il y avait un alar qui était dehors à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il avait certainement utilisé les pots. Enfin les bols. Donc pour moi c'est pas les. Moi j'en sais rien. Tu me le dis pas. Moi ce qui me fait peur, moi je le dis, par contre je dis surveillez-le parce que s'il s'approche trop d'un bol, peut-être qu'il va péter un câble. Mais ça va peut-être, enfin faut voir ce que ça va lui faire quoi. Dans tout cas, moi je pense que ça pourrait être intéressant à regarder. Si je vois gardien qui commence à s'énerver, parce que là je vois que le mec est rentré dans la pièce, si je vois gardien qui commence à s'exciter, je vais juste dire gardien, restez calme, je pense que ce gars-là vit dans cet endroit et qu'il est complètement débile. On ne risque absolument rien et il ne va toucher à rien. À part le papillon, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Paillon!
Oui. Et là, ouais, sentant que le gardien s'énerve, je vais faire... Gardien, si on commence à massacrer maintenant tout ce qu'on croise, on risque de réveiller tout ce qu'on voit autour de nous. Et si ces choses-là se réveillent, on n'aura même pas le temps de rentrer dans la salle pour repartir. Alors il faut rester le plus calme possible. Il a un point. Je suis très calme. Alors, Briser la nuque, ça fait pas tant que ça te brûle, tu sais. alors, avançons tranquillement, le papillon finira par ressortir. Si quand on revient, il n'y a plus la pièce, mec, je t'éclate la tête. Hein. Vraiment. Eh bien, ça Je se garde, trouve- je garde le truc à l'œil pendant qu'on a. Si on avance, je garde quand même le truc à l'œil. Je vais vous autoriser tous les 4 un test de réflexion. Je vais le mettre à 10 de valeur de difficulté pour le gardien. Oui. À 15 de valeur de difficulté pour nos 2 érudits. Et à 13 de valeur de difficulté pour Astrodanor. Jet de quoi? Excuse-moi, je... Réflexion. De réflexion. Parce qu'en fait, pour les érudits, c'est très très dur de réfléchir. Non, juste en lien avec le discours que vous avez tenu. On a Astrodanor qui a réussi. Hmm. Et Yazel. Moi, j'ai Yazael. bien raté. Ok, Et je on a vais un demander... Et on a un demeuré chez Critique. Vous Je suis réfléchissez à une chose. Lorsque vous avez déplacé les coupelles, la zone qui était vous a subi une modification physique. Hmm. La pièce n'existe peut-être pas en plein d'endroits. Oh putain, à ce moment-ci, je vais me retourner immédiatement et me jeter dans la pièce pour aller le plaquer immédiatement. Putain, mais en fait, on était vraiment parti sur la pire piste. Voilà, bonjour, les érudits demeurés. Mon cher gardien, Oui. tu es rassuré par les paroles de tes compagnons. Oui, oui, on va dire oui. Tu n'as pas le choix. Oui, bah oui, je sais. Ça fait chier, mais ouais. Myrtal? Oui. La pièce existe à plusieurs endroits, c'est évident. Enculé. Mais le fait que la pièce n'existe pas à plusieurs endroits en même temps, je pense que c'est une source de plot hole gigantesque. Oui. Oui, je te fais confiance, Yoka. Nous pouvons avancer en toute sérénité. Mais donc, Parfait. alors, du coup, je pense que je peux faire ma réaction à ce moment-là. Tu peux. Étant donné que c'était moi derrière. En fait, au moment où je vais avoir la réaction que, attends une seconde, peut-être que c'est pas bien tout ce que c'est pas bien de tout ça. Et du coup, tout simplement, vu que j'étais déjà tendu, en fait, comme pas possible, je vais me retourner d'un coup, en fait, et aller me jeter sur le mec pour aller le plaquer au sol, en fait, avant qu'il fasse quoi que ce soit. Pour qu'au pire, je sois dans la pièce. Et pour cela, je vais claquer un point d'héroïsme. Très bien. Et moi, du coup, pendant que le gardien me fait une confiance absolue, je vais tout à merde, fait faire l'inverse de ce que j'ai dit et Attends, courir dans la pièce. Effectivement, test de poussée. Ouais. Bon, dans tous les cas, je suis à un des 21 plus 2. Ah, j'aurais bien aimé plus à la frappe. Valeur de j'aurais été à difficulté plus 12. de 10. Ok. Donc, dans c'est des 21. Donc, vu que je suis à plus 2, je réussis à 8 ou plus. Ouais. 12 plus 2, 14. C'est une réussite. Tu arrives à plaquer la créature au sol, qui se met à hurler de douleur. Et ensuite, je vais. Enfin, si je peux. Est-ce que je peux enchaîner ou. Et elle pleure. Oui, tu peux enchaîner. Je vais tenter de l'assommer avec un coup de pommeau dans la gueule, en fait. Je vais tenter de l'assommer avec un coup de pommeau dans la gueule en essayant de frapper au niveau de la tempe pour essayer de l'achever. Enfin, pas de l'achever, mais tu sais. Tu le BAM! Le fait est qu'un coup dans la tempe, ça va assommer sur le coup. bah, C'est inconscience garantie. Tu vas me faire un test de frappe avec Ok. une valeur de difficulté de 19. 19, ok, donc il y a 13 ou plus. Je suis à un des 21 plus 6. Et à moins de 13, tu le tues. Je m'en fous, moi, personnellement. Il a mis en danger la mission, il a mis le clam, c'est. Donc, à 13 ou plus. 9, ça n'est pas 13. Donc 9 plus 6, ça fait 15. Le crâne explose sous l'impact. Ouais. Bon, bah, moi qui, du coup, Sur elle a regardé. la lampe, le papillon se pose et arrête de bouger.
Moi qui du coup était derrière ça, je suis un peu choqué, mais du coup, bon. C'est regrettable, mais bon, c'est toujours le mieux que ce qu'il nous détruise. C'est regrettable. Il a la main pleine de cervelle. Il vient de prendre un crâne, de l'éclater au sol. Il a la main pleine de sang, la salle est dégueulasse. Je te permets pas. Oh bah zut. Ah, là, tu lui as pris un coup de pommeau, Donc, il y a vraiment, un coup de pommeau, il y a genre- des morceaux. La phrase, c'est regrettable, mais... Ah ouais, non mais foncièrement. Au-dessus d'un corps, au crâne explosé. Mon personnage est machiavéliste et il a déjà pris des fucking centaines de vies dans son existence. Ouais, c'est pour les trucs qui viennent à l'esprit. Genre, fais chier, je voulais assommer, mais bon, c'est toujours mieux que rien, quoi. Et c'est quoi? Moi en tant que Myrtal, t'entends dire oh c'est regrettable, ça va juste me faire. Ça va juste me faire un peu rire. À ce moment-là, Yazael, tu te souviens d'une phrase que tu aviez eue alors que vous étiez tous rassemblés, notamment avec Aline, avec également Kayla Kaela, ainsi que l'étrange personne qui était venue vous apporter les cartes. Cette personne même vous avait dit une phrase, que si jamais vous croisiez une créature un peu étrange avec une étoile sur le front, courant après un papillon, celle-ci était bien inoffensive. Et cette phrase te donne l'effet d'un coup de poing dans le ventre, particulièrement violent, alors que tu regardes la scène. Bah, je pense déjà je vais dégueuler. Voilà, hein, je vais dégueuler dans un coin de mur en voyant Astronanor qui est à genoux avec la cervelle de la créature sur le pommeau de son truc. Je vais le tenir sur mon bâton pour me relever et faire... Bon. Si on pouvait juste arrêter une seconde de détruire les vies des gens innocents, Oh non, ah non, on a sous encore tué un prétexte innocent. du moindre moment de panique... Auriez-vous préféré que nous soyons isolés dans une cité terrestre sans aucun moyen de sortir, ou alors que, en hurlant, il sonne l'alarme? J'aurais préféré que cet imbécile regarde son foutu papillon pendant que je le ligote ou je ne sais quoi. Il l'aurait fait en hurlant. Je suis sûr que cette créature hurlait depuis des décennies dans ces couloirs. Si quelque chose devait se réveiller à cause de ces cris, on le saurait. Non. Ah oui, vous voilà donc maintenant expert de ces ruines totalement inconnues dans lesquelles nous sommes. Non, je ne sais strictement rien sur Danor. Je dis juste que je ne pense pas que les mouvements agressifs soient le plus adapté. Dans des ruines, nous devrions être justement le plus discret possible. Certes. Par contre, du coup, avec. Est-ce que moi aussi je me suis rappelé de ce qu'on nous avait dit sur le mec tatoué avec un papillon? Ça veut dire par contre qu'on est dans les bonnes ruines. Ça le confirme. Oui, mais alors Parce que tu formules cette pensée, tu entends un roulement. Derrière moi? Pas exactement, plutôt devant toi. Devant, regarde vers où? Moi, non, je mais En fait, vers le fond du couloir, j'entends. Ouais, Ah, bah, ouais, moi je regardais la scène. Donc derrière toi. Ok, bah alors je me retourne et je regarde Hmm, et j'observe. On va dire que avant, au moins, il y avait le mérite qu'il y ait un couloir. Et maintenant il n'y a plus rien. Pas exactement, parce que plus rien, ça impliquerait qu'il n'y ait pas quelque chose. Or, indéniablement, il y a quelque chose. C'est je noir. regarde- Ça ne bouge pas, ça occupe l'espace. Du vide, peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Je retourne dans la salle parce que j'ai l'impression qu'on est en train de shift, on arrive dans une nouvelle version de Cité Terrienne. Et je préfère être dans la salle où je sais qu'il va rien changer, que rien ne va changer. Bah du coup j'imagine qu'Asrudanor et Yazael sont aussi dans la salle. Bah, je suis déjà dedans, moi, vu que j'ai littéralement. Moi, je suis à la porte en train de finir de dégueuler mes triples. Moi, je Je fais suis en train de dire le confiance. couloir a changé. Et je dis aux autres le couloir a changé. Tu m'étonnes. On a même pas avancé le premier couloir, c'est déjà un fiasco. Fucking meurtre au premier degré, là.
Bon. Par contre, du coup, Siegfried, Oui. d'accord, que du coup, cette architecture est étrange. Oui. Ah, c'est embêtant. Parce que j'ai un truc qui ressemble un peu dans mes phobies. Oui. C'est embêtant. Les murs, ils sont pas trop sombres, en fait. Ah bah, ça, Ah là, y a plein de ça points dépend de sombres. quel mur tu parles en fait. Parce que là, on est d'accord que ce qui a remplacé le couloir, c'est du vide ou c'est un espèce de mur ou un bloc C'est du néant. Oui, voilà, ce serait un bon C'est comme si qualificatif. on avait mis de la matière noire devant le truc. Ouais, du coup, c'est un mur noir. Qui tente, Tu vois pas. somme toute, de gratter un petit peu de ces prolongements de cette réalité. Gardien, tu vas me faire un petit test. Oui. Simplement. Vas-y, on a de à peine passé la stress. porte. On va y passer. Donc, Tout le monde va y lance-moi passer. mon délice. Petit D10. Mon gars, c'est terrible. Et c'est un 4 et je sais plus ce que c'est. Vous arrivez à me Je donner crois mal que au c'est crâne IRL. No Dans joke. les règles. Mais honnêtement, est-ce que ça te surprend vraiment? Absolument pas, ça me déçoit juste énormément. Parfait. Juste, tu vois, j'étais- il y a une heure, j'étais un homme Impassible. Le gardien est impassible. En fait, il a commencé à stresser, il s'est retourné, il a vu que j'ai buté un innocent, donc il dit ouais, tout est normal. heureux. C'est bon, le monde est parfait. Ah, tu vois, il y a une heure, j'étais un homme heureux, maintenant je suis un homme déçu. Par contre, Mertal. Ouais. Tu vas me faire un test aussi. Parce que c'est bizarre, ce vide, il t'observe en fait. Putain, il y a des yeux, les gars, il y a des yeux dans le vide. Bah non, du coup, c'est Deux. pas lui, sinon. Deux, je vins le vide. Focus, tu vas gagner les effets d'un test d'observation et réussi critiquement. C'est pas le vide, c'est pas une restructuration. La restructuration est terminée maintenant. Ok. C'est une entité qui se trouve au bout de cette chose. On nous avait pas parlé d'un truc sombre en entité Possiblement. On avait parlé d'un plafond, je crois, d'un truc sombre au plafond. C'est ça ou pas? Tu n'as plus la description exacte de la chose, mais... Ce que tu te souviens, c'est que on vous avait dessiné une pièce. D'ailleurs, on avait mis un symbole de tête de mort pour signaler un danger imminent. Ils avaient d'ailleurs perdu un de leurs membres de cette expédition par cette créature. Le... non, rien. Une chose qui était tapie au plafond. Mm. Et qui formait une espèce de masse sombre. Ce n'était pas de l'obscurité, ce n'était pas... C'était réellement quelque chose qui était là, qui vivait. Donc, en fait, il y a une créature dans le couloir qui est hostile mais qui bouge pas. C'est cela. En attendant, pourquoi bougerait-elle? Vous ne pouvez que venir à elle. C'est pas faux. La voie est close. Alors, moi, je vais demander à Sroudanor ou au gardien de balancer le cadavre dans le truc noir qui est au bout du couloir. Bah, ce que je vais faire, hein, écoute. Ok. D'accord. C'était pas le bon accent, ça. Je l'ai volé. Mais t'étais pas loin. On va voir si ça marche, hein, mais... D'accord. Il faut que tu sois plus. Du coup, juste pour décisif dans expliquer, ce que tu dis. juste pour expliquer ce qu'il y a au fond du couloir, c'est pas du vide. C'est le truc noir c'est le truc qui avait tué un membre de l'expédition qui était venu avant nous. Qui était tapis sur un plafond qui était tombé sur eux. Il me semblait bien que ça me rappelait une description. Vous envoyez le corps, du coup? Et le truc, c'est que c'est en train d'attendre qu'il y ait quelque chose, c'est en train d'attendre que nous, on vienne se faire bouffer par elle. Du coup, je me dis, autant lui balancer un corps, peut-être que si elle mange le cadavre, elle va se barrer. Vous envoyez le corps, vous voyez comme les ténèbres avancer vers le corps, l'attraper. Et lorsque
lumière se refait un peu. Il n'y a plus de traces de Score. Mais toutefois, les ténèbres restent dans leur endroit initial. Bon, au moins, Asrudanor, si vous devez à nouveau me tuer, vous savez comment vous débarrasser de mon corps cette fois. Ne me donnez pas d'idée. Bon, par contre, il va falloir se débarrasser de ce truc-là, parce que comme on a pu le voir, on ne peut pas passer par là, malheureusement, c'est le seul chemin. Peut-être que si nous nous cachons, il finira par abandonner. Du coup, on va faire quoi? On va camper devant? Bah non, mais regarde, en fait, sur la map, on a 2 endroits où on peut, genre, se mettre et être hors de vue de ce qu'il y a dans le couloir. C'est ce que je veux dire, parce que... En soi, c'est pas con. Mais après, on sait même pas si ça voit, en fait. Ça n'a pas vraiment Oui, Dieu. non, c'est vrai que sur le coup, sur cette décision, j'ai méta sur le fait que tu te sentais observé par le... Ouais, alors moi, je me sens observé Oui, parce du que coup, c'est c'est sombre ça, et que ouais. les murs, ils ont des yeux. Oui. Le truc, c'est que je pourrais bien tenter d'essayer de lui faire un truc avec le palais de Miachru, mais je pense que ça risque de faire exploser tout le couloir. Hmm. Donc, Bah. Est-ce que ça continue de s'avancer, Siegfried? Non. Ok. Ça reste Ça à bouge l'endroit pas. où c'est. Je mets juste ça pour figurer que c'est là. Je vais essayer d'allumer une torche et de... Enfin, j'en ai plusieurs normalement, Oui. parce que j'en ai prévu plusieurs. Je vais allumer une torche et tenter de la jeter dans les ténèbres. Ok. C'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit, étant donné que c'est constitué de ténèbres. c'est extrêmement pertinent. Alors, Écoute, mon ce personnage, que tu vas voir... En fait, qui regarde ce que ça fait simplement ce jeu Je de regarde torche? aussi. Ah, moi, je Ok. regarde. Hein. Moi, je reste impassible. Moi, non. Toi, non? Non, moi, je suis occupé à autre chose. Il Ouais. regarde son vomi. Ok. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, les trois qui sont en train de regarder, vous allez me lancer un jet de stress. Yes. Ok, parfait. Du coup, là, on part vraiment sur des bons trucs. J'ai de stress ou j'ai de résistance au stress? Jet de stress directement. Donc des 10. C'est bon endroit. J'ai fait J'ai 7. fait 6. Parole de fou. Ah, oui, attends, j'ai fait le rôle dans le salon détente. Trahison. Ah 6 aussi. Et du coup, Est-ce que dis-moi à voix haute J'ai ce que envie. c'est 6. j'ai envie, tu sais que là, il y a tout le monde qui se retourne vers Yazel. Alors, on va faire ça dans l'ordre de l'initiative, je vous propose. Donc, en premier, Bertal, qui a fait 6. Parole de fou. Tu vas dire de ouais. bien Alors, sombres mots à un allié. Mais vraiment bien sombre. À peu Juste, près comme la alors- chose au bout du couloir. Quand même, histoire que j'aimerais bien quand même savoir ce qu'on voit. Ok. Parce que je pense que ça va quand même. C'est ça qui va, Oui. qui va faire ma réaction. Quoi. Alors en fait, pendant un bref instant, et c'est vraiment ce bref instant qui restera gravé à jamais dans vos mémoires, en fait, là, vous voyez donc la torche simplement se mouvoir à travers ces ténèbres avant de tomber au sol. Et vous voyez pendant un bref instant, avant que la torche s'éteigne, des choses en transparence en fait, projetées par la torche. Vous voyez une gueule béante avec des centaines et des centaines de dents très longues, très effilées, qui doivent faire minimum 3 à 4 mains de long. Et qui sortent de multiples bouches, qui en fait sont toutes camouflées dans ces ténèbres. Tu vois les pupilles, des pupilles très serpentines, d'une cinquantaine, voire d'une soixantaine d'yeux. Au moins, on sait qu'ils nous regardent maintenant. Et en fait, surtout, ce qui te terrifie, c'est que la torche a été quand même lancée assez loin, avec une certaine force, et ça occupe toute la zone. Et tu comprends qu'en fait, ça ne fait pas que être dans cette zone, c'est aussi à l'extérieur. Ça a ses prolongations à l'extérieur, ça a brisé le mur. Ok. Ok. Du coup, je vais me mettre à hurler que putain, ça a vraiment des yeux, ça a vraiment des yeux, c'est comme un mur, mais c'est ah. En ce qui concerne notre
Acolyte suivant. On fera les conséquences en termes de points et tout un peu plus tard, du coup. Notre acolyte suivant, donc, qui C'est le est gardien, normalement. le gardien. Oui. Le gardien qui nous a fait un 7. Oui. Il nous a fait une trahison. Alors, étant donné ma précédente impassibilité face à ça, je vais de manière tout à fait neutre prendre la personne la plus proche de moi, aka Yazael, Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? et la mettre devant moi, en mode, si tu veux me manger, mange-lui d'abord. Ah. Voilà. Tiens. Très bien. Yazael, tu te retrouves propulsé au devant de la scène.